Bon, alors on va justifier maintenant le fait que je fasse des coquilles sur le nom de Morley Game en le hélant plus souvent et en lui faisant un petit peu participer de façon active à cette émission cette fois-ci. Donc on l'a bien compris, on a deux beaux invités évidemment ce soir autour du football et notamment régional. On a vu qu'on allait prendre ça un petit peu du point de vue amateur parce que ça nous intéresse. Évidemment, il y a un chapitre, je crois Christophe, qui va traiter de football national et international. Mais on va commencer, si tu veux bien, par le plan que tu avais prévu. Tu sais, je suis géographe, donc j'ai fait un plan par échelle. Oui. J'ai fait régional, national, international. Ouais. Oui, régional, parce qu'effectivement, on a un beau championnat régional dont l'Èche Cap Ferré ne fait plus partie. Mais non, maintenant, ils s'en sont extraits. Oui. Vous êtes en championnat national. Alors, c'est vrai, Kevin, championnat régional particulièrement intéressant qui vient de changer d'appellation, déjà. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que c'est une volonté de la Fédération française de football d'harmoniser le nom des compétitions. Donc, le niveau le plus 1 au niveau régional sera le régional 1, régional 2, régional 3. On va ensuite aller sur du niveau départemental 1, 2, 3 jusqu'à ce qu'il y ait le nombre d'équipes pour constituer ces championnats. C'est une volonté de la Fédération française de football. Et nous, Ligue de football d'Aquitaine, on a décidé d'anticiper d'1 an la mise en place de cette réforme pour pouvoir habituer un petit peu les clubs. Alors les 2 années précédentes, je crois que finalement ceux qui étaient attendus n'étaient pas à l'arrivée. On attendait Libourne, notamment l'an dernier. On n'a pas eu de Libourne, on a eu le Pau FC qui pourtant montait. Donc il y a eu des surprises chaque fois. Est-ce qu'on peut attendre des surprises dans ce championnat régional cette année ? Est-ce qu'il y a des favoris qui se dégagent ? Des favoris, je pense qu'on peut penser directement à Mérignac-Carlac qui a fini l'année dernière à 1 point du Pau FC qui est monté. Mais moi je mettrais peut-être une petite pièce sur l'un des promus, le FC Estuaire Haute-Gironde a réalisé un mercato assez intéressant. C'est un club, pour le situer, c'est au niveau de Saint-Cyr-sur-Gironde. C'est nouveau ça, hein. Il monte directement donc là aussi. Exactement, il monte, c'est un club très bien structuré aussi avec quelques ambitions, mais le championnat de régional 1 est quand même très difficile et on retrouvera toujours, je pense, les mêmes clubs sur le haut du panier. Donc il y a 14 équipes, c'est beaucoup plus que dans toutes les autres catégories, on est bien d'accord. Ça commence un petit peu avant, ça a commencé hier avec quelques résultats qui sont assez conformes à la logique pour certains. 5-1 je crois de l'équipe Arlacaise qui avait terminé 2e sur le terrain de Cestas, et tu l'as dit, l'Estuaire, donc, il a emporté 3-2 contre ton ancien club, me semble-t-il, puisque tu es un ancien samiste, tu confirmes. Je suis ancien samiste et ancien du bassin d'Arcachon, effectivement. Ici, d'ailleurs, c'est le nom de beaucoup de maisons. Sam suffit. Et voilà. Tu as un excellent footballeur, Hervé, la personne de Kevin. Il est modeste, il ne veut pas le dire, mais c'est un gars qui a joué à un bon niveau. Il a déjà la coupe à Griezmann. Voilà. Si je peux avoir le talent. Et le salaire. J'allais dire le chéquier, ce serait bien. Donc il y a ce foot régional sur lequel on ne va pas insister beaucoup, mais bon, on y reviendra, je l'espère, assez régulièrement s'il y a une seconde à cette émission. On va passer directement sur le championnat national. Puis c'est vrai que nous on a décidé de privilégier les filles. C'est vrai qu'on va parler souvent de filles. C'est une bonne question. Voilà. Alors hier justement la transition a été parfaite. Les filles des Girondins jouaient en Dernos. Il y avait beaucoup de monde. Et voilà une équipe, mon cher Kevin, qui va nous faire vibrer avec 2 chocs d'entrée, 2 chocs qui pourraient être des chocs de Ligue 1. Il y a Marseille le 11 septembre qui va à mon avis faire exploser Saint-Germain. On peut attendre à mon avis 2000 à 3000 personnes, j'en suis à peu près convaincu. Elle a changé Saint-Germain, elle était plus calme avant. Ah elle est moins calme maintenant. Et tu as le 25, un choc également contre Saint-Etienne. Donc on commence par 2 chocs à domicile pour les filles des Girondins. Avantage ou pas que de commencer par des équipes connues qui ne sont pas forcément les meilleures mais qui se sont bien renforcées, me semble-t-il. Avantage clairement, parce qu'on sait que ce championnat est extrêmement difficile. On parle quand même de l'élite nationale avec 5-6 clubs qui survolent. On va pas parler du PSG parce que on le sait, Lyon, tout le monde sait que la section féminine est très importante. Montpellier, Juvisy sont des clubs avec qui les Girondines de Bordeaux en l'occurrence ne pourront pas rivaliser. Il faut pas trop en espérer, mais il va y avoir de très beaux matchs contre les équipes qui considéreront cette deuxième partie de championnat. Et certains en Matmut, puisque je crois que le PSG et Lyon, ça va se jouer sans doute comme ça s'est déjà fait l'an dernier, en baissé de rideau des matchs des Girondins, je peux l'imaginer. Écoutez, moi j'espère que ça sera retenu par la direction des Girondins de Bordeaux. Je pense que c'est hyper intéressant et ça a déjà été testé l'année dernière. On connaît en plus les difficultés de circulation aux abords du stade, ça permet de garder un petit peu les gens. Et jouer contre le PSG, jouer contre l'OL, c'est jouer contre des internationales. Et je suis certain que le public restera au stade.
Particularité de cette équipe des Girondins cette année, c'est qu'ils ont recruté un mec qui est vraiment bien, qui s'appelle Jérôme Dauba, que tu connais bien, je crois. Il a été mon entraîneur. Que tu connais aussi, Hervé. Oui. Oui. Alors, il est très particulier, ce gars-là, parce qu'il a fait des études de psycho, je crois. Oui. Tu confirmes? Oui. Et il a passé un diplôme on va reprendre les propos, pour optimiser la performance. Ça consiste en quoi exactement, optimiser la performance? Eh bien, optimiser la performance, ça va être jouer sur tout ce qui n'est pas physique pour tirer un petit peu la performance vers le haut. Pour connaître Jérôme, c'est quelqu'un de très psychologue, qui parle beaucoup, qui écoute beaucoup. Et je ne le voyais pas avant cette année coacher des filles. Mais finalement, je trouve ça hyper logique parce qu'il va avoir un dialogue, et je pense que sur les filles, ça s'entraîne pas comme des garçons. C'est absolument d'accord. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, et je sais, pour en avoir parlé avec lui, que c'est vraiment quelque chose un défi qu'il a voulu relever, et je pense qu'il va s'affairer pour que les Girondines de Bordeaux figurent le mieux possible, et je lui en connais toutes les qualités en tout cas. Alors le premier qui a été novateur en la matière, Hervé doit le connaître, c'est Jean-Marc Ferland, qui est un gars originaire du coin, qui a coaché Libourne, bien sûr, qui a amené Libourne à un très bon niveau, notamment en Coupe de France. C'est un gars qui a été novateur, je crois, dans la matière de l'optimisation de la performance, et Ulrich Ramé a repris le flambeau aussi, me semble-t-il. Exactement, je pense que de plus en plus, parce que là on rentre clairement sur du sport professionnel. Sans salaire quand même, parce que tu sais que les filles sont pas payées quand même. Et oui, mais les filles sont pas payées. Non, elles ont 4 entraînements par semaine, plus le match, et ça paraît incroyable, elles ne sont pas payées. Excuse-moi, mais quand Lyon recrute Lotta Schelling et compagnie, 4 équipes qui ont de l'argent. 4 équipes. T'as Lyon, t'as le PSG, Juvisy, Montpellier. Pardon, pas de pognon. Le football féminin est en voie de professionnalisation. C'est justement la différence entre ce que je disais, les 4-5 équipes qui survolent, parce que ce sont des filles, elles se lèvent le matin, elles sont payées pour ça. Les Girondines de Bordeaux, on va avoir des pionnes, on va avoir des filles qui travaillent, qui sont des étudiantes, des purs amateurs. Des purs amateurs. Alors c'est un petit peu un niveau, si on peut dire, bâtard, parce qu'elles vont avoir toutes les contraintes du monde professionnel, avec des déplacements à Paris, à Lyon, et toutes les contraintes du monde amateur, avec des revenus qui sont égaux à 0, et donc il faut demander à l'employeur du temps pour s'entraîner, pour se déplacer. Si ça donne comme l'Islande à l'Euro, finalement. Il y a 10 jours de ça, on parlait ici même sur Radio Cap Ferré des disparités hommes-femmes. Voilà une illustration. Voilà une qui me paraît assez étonnante. Après, non, mais attention, excusez-moi, je ne veux pas défendre l'indéfendable, mais là il y a aussi un niveau de marketing. C'est-à-dire qu'il y a un marché pour le garçon qu'il n'y a pas encore pour la fille. Donc le jour où tu vendras 3 millions de crampons en France par an pour filles, là tu auras un marché, tout le monde sera payé. Je pense que la Coupe du Monde va faire du bien à la France, mais c'est dans 3 ans. Alors il faudra. Je pense aussi que le football va vraiment, que les Girondines vont driver véritablement le football féminin. Est-ce que dans les autres pays, on parlait de Coupe du Monde, il y a une tradition de football féminin beaucoup plus important que chez nous? Oui, États-Unis, Allemagne, Canada. Canada, qui sont comme par hasard les équipes qu'on a retrouvées en Jeux Olympiques et qui ont damé le pion à la France. En Asie aussi. Oui. En Asie aussi. Pas en Arabie Saoudite, mais. Non. Japon, Chine. Chine qui est, me semble-t-il, dirigé par l'ancien entraîneur de l'équipe de France. C'est Hervé Bini, non? Je crois que c'est ça. Bruno, c'est bien Bini. Et c'est donc l'entraîneur de l'équipe de Chine, me semble-t-il. Quand il est viré, on peut lui mettre des petits œufs de lobe dessus, ça fait des très bons trucs à bouffer. Il est toujours dans la connerie. Oui, non, mais vous êtes sérieux, il faut bien quelqu'un. Comment tu veux faire une émission de foot sérieuse, moi qui venais pour je veux pas faire une émission de foot sérieuse. Qui t'a dit que je voulais avec ce mec-là à côté? Il est fou. Si tu veux faire une émission sérieuse, je ne sais pas. Faut aller ailleurs. Sur radio, tourne-à-droite.com. Dis-moi, au niveau du recrutement, Kevin, j'ai quelques noms, mais bon, c'est pas des noms ronflants, mais des joueuses en devenir. Il y a une gardienne de 18 ans, Elisa Launay, que les Girondines ont recrutée. Il y a Cindy Ferreira qui vient de Saint-Maur. C'était bien mon échange de latéralité 6, elle était canon, ça, je me rappelle. Oui, mais il y a de très jolies filles. On va pas dévoiler les.